Bonjour à tous, bonjour encore et bonjour à tout le monde. Nous vous disons merci de partout où vous nous suivez. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous répondons à une question que beaucoup de gens nous ont posée. Il dit, mais pasteur, pourquoi vous ne tirez pas attention à ce que le président a dit? Les Banyamulenge sont nos frères. Le président répète ça plusieurs fois. C'est la deuxième ou troisième fois que le président ne cesse de répéter. Et il a même signé. Il dit, je signe, je persiste. Les Banyamulenge sont nos frères. Mais alors pourquoi le président peut dire ça alors qu'il sait qu'il n'y a pas de Banyamulenge, il n'y a que des Rwandais? Je vais vous répondre en quelques mots. La première chose que vous devez savoir, il y a une première chose que vous devez savoir. En politique, un politicien ou bien un homme d'État ne parle pas comme un homme de la rue. Vous êtes un homme de la rue, c'est pourquoi vous dites facilement les Rwandais, tout ça. C'est parce que vous êtes un homme de la rue. Vous ne gérez pas les choses. Vous ne gérez pas l'administration. La première raison, c'est que d'une manière administrative, beaucoup de Banyamulenge, ce qu'on appelle les Banyamulenge, les Rwandais qui étaient venus au Congo, ont déjà acquis une naturalisation congolaise. Depuis leur naissance, ils sont ici. Ils ont acquis cette naturalisation. Ce sont des Congolais. Alors vous allez dire non, mais on ne peut pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Mais ils sont dans des cas, ils ont des cartes d'électeurs. Pendant qu'on a fait les votes, ils ont voté. Qui peut voter? Ce sont seulement des Congolais. Ils ont leur carte d'électeur. À l'heure actuelle, qu'est-ce qui prouve que quelqu'un est Congolais? C'est les cartes d'électeurs. Est-ce que ces gens-là dont le président parle, ils n'ont pas de carte d'électeur? Donc, d'une manière administrative, le président de la République ne peut pas nier le travail de la CENI. Il ne peut pas nier le travail du ministère de l'Intérieur. Il ne peut pas nier tout ce que ses prédécesseurs ont fait. La nationalité leur avait été acquise depuis Mobutu. Et alors, le président va venir, un président qui nie comme ça. On ne nie pas, c'est l'administration qui nie. Si le président dit qu'ils ne sont pas nos frères, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas congolais, d'accord, n'est-ce pas? S'il le dit, qu'est-ce que cela veut dire? On va vous poser la deuxième question au président. Mais alors pourquoi ces gens ont reçu des cartes d'électeurs? Pourquoi ils ont reçu des cartes d'électeurs? Même du temps de Mobutu, ils avaient des cartes pour citoyens. Ils avaient déjà acquis la nationalité congolaise. C'est comme si Macron dirait, imaginez que le président Macron arrive en France, il déclare et dit, nous n'aimons pas les Africains ne sont pas nos frères. Imaginez le président Macron dire ça à Paris, les Africains qui sont ici en France ne sont pas nos frères. Essayez un peu de voir la teneur que cela peut prendre sur le plan international. Vous voyez les dégâts que cela peut prendre sur le plan international. Macron, quand il va parler ça, il va parler de quel Africain? Il va parler des Africains qui ont changé la nationalité française ou bien des Africains qui viennent là, qui cherchent encore des papiers. C'est là qu'il faudra qu'on puisse spécifier. À l'heure actuelle, le président Félix Tshisekedi ne peut pas prouver le contraire, que les Banyamulenge n'ont pas la nationalité congolaise. Ils ont la nationalité congolaise. C'est toi là qui vas me dire que non, ils n'ont pas la nationalité congolaise. Bon, sur base de quoi toi tu dis qu'ils n'ont pas la nationalité congolaise? Ils ont des cartes d'électeurs. Ils ont voté. On a eu même des présidents ici qui sont Banyamulenge. Mobutu, même de son vivant, il avait un directeur de cabinet qui était Banyamulenge. Vous ne le savez pas. Ce n'est pas une première histoire que c'est Félix a dit. Non, ça a toujours été comme ça. Depuis longtemps. Ça, c'est la première raison. D'une manière administrative, Félix ne peut pas nier quelque chose qui n'a pas encore été annulé administrativement. C'est-à-dire, il faudra que cette signature que Mobutu avait donnée la nationalité collective au Banyamulenge, il faudra que cet acte-là soit annulé. C'est alors que le président Félix Tshisekedi pourra avoir le pouvoir de dire que les Banyamulenge ne sont plus nos frères, ce ne sont plus des Congolais. Jusque-là, cet acte n'a jamais été effacé. Est-ce que vous avez un document qui prouve que l'acte que Mobutu avait donné, une nationalité collective, a déjà été effacé? Ou bien annulé, ou bien abrogé? Donc, si vous l'avez, vous nous donnez. D'accord? Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, sur le plan géopolitique, Kagame a réussi sur le plan international. Vous savez, sur le plan international, les gens n'arrivent pas à décourager, à découvrir qui est Congolais et qui n'est pas Congolais. Il y a beaucoup de Congolais, sur base de faciès, vous pouvez penser que c'est un Rwandais. Il y a des Burundais, sur base de faciès, vous pouvez penser que c'est un Rwandais. Il y a même, je vous donne le cas du général Biamungu. Quand vous voyez le général Biamungu comme ça, il n'a pas les faciès d'un Rwandais. Vous ne saurez même pas. Il y a beaucoup de Rwandais qui sont ici. Vous ne saurez pas leur faciès.
Il y a beaucoup d'autres Congolais comme les Nandela. Du côté de Nandela, il y a beaucoup d'autres Congolais qui sont là. Quand vous voyez leur faciès, si vous n'êtes pas expérimenté, vous allez penser que ce sont des Rwandais. Ça, c'est une vérité, il faut le savoir. Mais alors, un Congolais, pour distinguer un Rwandais, un Burundais, c'est difficile. Il faut être de ce côté-là. Parfois, si on prend un Rwandais, un Burundais, on te met là-bas, on te dit, montre-nous les Rwandais et les Burundais, tu ne sauras pas distinguer. Alors, le problème, c'est quoi? Sur le plan international, on sait que dans notre pays, il y a aussi des gens d'origine Tutsi qui étaient venus d'ailleurs, on le sait. Même dans toutes les frontières, par exemple, il y a des Angolais qui sont ici. Il y a des Congolais qui sont en Angola. Quand on avait coupé les frontières, on n'avait pas distingué les langues. Il y avait des problèmes. Mais nous savons une vérité, c'est que cette histoire de Banyamulenge a commencé depuis Mobutu. Ce n'était pas un problème de découpage, c'est différent. Le problème, c'était depuis ce découpage-là. Maintenant, pour le moment, la communauté internationale ne sait pas distinguer ça. Qui est Congolais et qui ne l'est pas. Kagame a réussi à donner un narratif de telle sorte qu'il y a des Congolais Tutsi. C'est déjà parti sur le plan international. Félix ne peut pas être pressé de changer ça tant que sur le plan international, on n'a pas encore changé. Aujourd'hui, on va les condamner d'avoir tué, de massacrer des Congolais. Voilà pourquoi ces gens se permettent d'avoir le courage de faire des marches avec leur faciès. C'est parce que sur le plan international, Kagame avait déjà réussi à convaincre qu'il y a des Tutsis congolais. Et cette histoire n'est jamais sortie sur le plan international. Félix ne peut pas s'hasarder de déclarer quelque chose qui peut déclencher un tollé international. D'où il ne faut pas être pressé. Je vous ai dit qu'un homme d'État ne parle pas comme un homme de la rue. Même si le président Félix le sait. Mais il ne peut pas déclarer comme ça. Ça, c'est la deuxième raison. Sur le plan international, le narratif n'a pas encore changé. Jusqu'aujourd'hui, Kagame a réussi à faire croire qu'il y a des Tutsis congolais. Mais il faudra que nous aussi, nous travaillons pour changer le narratif international. C'est alors que nous allons réussir à vaincre cela. Mais tant que nous ne travaillons pas dessus, ces gens vont continuer à nous coloniser, à se faire accepter pour des Congolais. Ils ont leur pays, ils ont honte de leur pays, mais ils ne veulent pas accepter leur pays. La troisième raison, il ne faut pas oublier, dans le sillage du président de la République, il y a des gens qui sont de Banyamulenge qui l'ont beaucoup aidé. Non, vous ne savez pas. Vous pensez toujours que les Rwandais sont des traîtres. Il y a aussi des gens qui sont des Banyamulenge qui ont trahi Kagame, qui ont dit à Félix les vérités. Il dit, voici, il y a un tel plan, on est en train de préparer ça pour toi, fais attention avec ça. Vous ne savez pas. Le président ne viendra pas vous dire. Il y a des propres frères de Félix Tshisekedi, comme ici un général là, Biamunda. C'est un Kassaïen. John Chibangu, c'est un Kassaïen. Félix peut l'appeler son frère, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu le tuer. D'après les recherches qu'on est en train de dire, ils ont voulu tuer Félix. Mais ce sont ses propres frères. Qu'est-ce que veut dire frère finalement? Mais il y a des gens, peut-être vous ne savez pas, le président ne viendra pas tout vous dire. Il y a peut-être des gens qu'on appelle Banyamulenge qui ont donné le plan au président Félix Tshisekedi, même trahir Joseph Kabila. Ces gens ont donné tout le plan au président Félix. Il dit non, non, voici, Kabila prépare ça, il fait ça, il fait ça. Peut-être que vous voyez le président s'en sortir. Vous ne savez pas ce qui s'est passé avec le Banyamulenge. Vous ne savez pas combien ils l'ont aidé. Ça, c'est le secret du président. Moi, je pense. Et la dernière raison, n'oubliez pas que nous avons des frères, des membres de famille, des amis, des collègues politiciens, dont il ne faudra pas frustrer parce qu'ils ont épousé, ils ont eu des enfants avec les Banyamulenge, des Banyamulenge qui ont eu des enfants avec nos femmes, nos filles. Il ne faudra pas les frustrer. Il ne faudra pas frustrer leurs enfants. Il faut y aller avec sagesse. C'est une guerre. Parlons rwandais. Cette histoire de Banyamulenge, c'est une histoire interne qu'on va terminer. Mais si vous commencez à vouloir pousser le président à dire certaines choses, ça risque d'amener un autre combat, donc ça risque de nous freiner pour rien, alors que nous sommes déjà vers la victoire. Il y a combien de Congolais aux États-Unis? Mais dites-moi, les Congolais qui ont changé de nationalité là, en France, en Belgique, ou tout ça, la question que je vous pose, ils sont frères des Belges ou bien ils sont toujours frères des Congolais? Si les Belges disaient que non, celui-ci c'est notre frère, les Belges vous ont mis dans des conditions, dans des fonctions. Aux États-Unis, au Canada, il y a des Congolais qui occupent des fonctions au niveau de l'État. Non, il faut être sage, mon frère. Le monde a déjà évolué. Nous devons changer de langage. Nous ne pouvons pas provoquer des problèmes. Nous devons plutôt les résoudre. Merci beaucoup.